Dans les vastes plaines du Kenya, là où les acacias dansent sous le vent et où les tambours résonnent dans les entrailles de la terre, vivait Naramat, la fille unique du chef du clan Maasai, Denkire. Naramat n'était pas comme les autres filles du village. Elle marchait la tête haute, le regard franc, mais son cœur rêvait d'une vie que les traditions ne lui permettaient pas. Depuis l'enfance, elle partageait un lien profond avec Sila, un jeune orphelin élevé par son oncle forgeron, considéré comme trop pauvre pour aspirer à quoi que ce soit de noble. Et pourtant, leurs regards se cherchaient sans cesse. Leur rencontre était rare mais intense. Sous la lune, entre les hautes herbes, ils échangeaient des promesses silencieuses. Il l'aimait, elle l'aimait. Mais il savait que cela ne durerait pas. Un jour, le chef rassembla le village. Le moment tant redouté arriva, il annonça que sa fille, Naramat, allait être donnée en mariage à Oloika, un guerrier puissant, respecté, mais dont le cœur était sec comme la terre craquelée en saison sèche. Oloika ne voulait pas Naramat par amour, il la voulait comme un trophée, pour le pouvoir, pour l'héritage du clan. Naramat supplia son père de l'écouter. Mais chez les Maasai, la parole du chef est loi, et l'amour n'est pas un argument. La nuit suivante, Naramat retrouva Sila en secret, pour lui dire adieu. Mais Oloika les avait suivis. Il les surprit, sa lance à la main, prêt à tuer. Le cri de Naramat arrêta son geste. Le scandale éclata, Sila fut banni du village sur le champ, sous les regards des anciens et les larmes de celle qu'il aimait. Les saisons passèrent. Naramat fut enfermée dans les préparatifs d'un mariage qu'elle ne voulait pas, mais le feu dans son cœur ne s'était jamais éteint. Un matin, des cris s'élevèrent au loin, un groupe de pillards approchait armés, prêts à s'emparer du bétail et à brûler le village. Les guerriers se préparèrent, mais Oloika, pris de panique, voulut fuir. C'est alors que Sila réapparut, plus fort, plus déterminé. Il avait tout perdu, sauf son courage. Le jeune homme mena les guerriers à la bataille. Il protégea le village, mit en déroute les assaillants, et prouva par ses actes sa valeur que la tradition avait niée. Mais la victoire eut un prix, Sila fut grièvement blessé. Naramat courut à lui, dans ses bras il ouvrit les yeux une dernière fois, il murmura « J'aurais tout donné pour t'aimer librement, mais je suis fier de t'avoir aimé en vérité. » Et il s'éteignit, le sourire aux lèvres. Ce jour-là, le chef comprit que l'honneur ne se mesure pas au sang, mais au cœur. Il jura de ne plus jamais imposer l'amour par la force.